Donc je continue l'intégration de mon site web Domendo. Alors je m'aperçois que sur le modèle, j'ai ici une marge à gauche et là une marge à droite. Alors que là, sur mon début d'intégration, je n'ai pas de marge ni à droite ni à gauche. Ça, c'est typiquement lié au container. C'est-à-dire que je vous rappelle que dans les grilles Bootstrap, il faut des containers pour qu'il y ait des marges à droite et à gauche. Et pas un container fluide, un container normal. Donc je vais inspecter le code et je vais voir quel est le thème impliqué au niveau supérieur. Donc tout ça c'est des thèmes de bloc. Ça c'est un thème de région. Voilà. Ici je vois que j'ai le template page.html.twig qui est impliqué. Donc c'est là que je devrais retrouver cette zone ici avec ces régions. Alors je vais aller chercher ça. Alors il se trouve où? Il se trouve dans contrib, thème contrib, bootstrap barrio, template, layout, page.html.twig. Donc typiquement pour le réécrire, je vais devoir aller le chercher et l'enregistrer dans mon propre thème, c'est-à-dire DDO. Donc j'y vais. Je vais chercher dans alors c'est où ça? Custom. Ouais. Ah oui, non, j'ai pas ouvert au bon endroit. Donc ça, je supprime. Voilà. Je relance ça. Alors ça, je me retrouve. Je vais chercher mon projet. Donc c'est cd dev Domendo. OK. J'ouvre Visual Studio Code au niveau de Domendo. Voilà. Alors, maintenant, je vais dans mon tab contrib. Et c'est donc Bootstrap Barrio. Ensuite, template. Alors, je me souviens plus où c'était. Template layout page.html.twig. Alors, layout page.html.twig. Ok. Donc ce fichier-là, qui est un thème, je l'enregistre, fichier save as, et je vais l'enregistrer dans mon thème custom. Donc dans thème, custom, DDO, template, et je l'enregistre. Voilà. Maintenant, il va falloir que je retrouve la zone impliquée. Alors, c'est pas forcément évident. Donc ici, c'est ma zone page top header. Ça devrait m'aider. Voilà. Donc je suis dans le header et je me rends compte que s'il y a des conditions en fonction de s'il y a ou pas quelque chose dans le page top header, div class égale container. Voilà, en fait les trois régions sont ici. Page secondaire et menu, page top header et page top header form. Alors je vérifie que c'est bien ça dont il s'agit.
Je vais faire un peu de ménage. Voilà. Donc c'est bien secondary menu, top header et top header form. Donc secondary menu, top header form. Ouais, c'est là. Donc il va falloir que je rende ça beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus en cohérence avec une grille Bootstrap. Alors là, je vois qu'il y a un container pourtant. Mais j'ai un container sans... Alors je vais rajouter une identité pour vérifier si c'est bien ça. ID égale container top. Voilà. J'ai enregistré. Normalement, ça a dû compiler ici. Ça a l'air d'être bon. Et donc, je vais vérifier ça. J'inspecte. Alors, il est où ce truc? Alors, je le vois pas. Pourtant, là, j'ai bien le header, id égale page. Div id égale page. Header id égale header. Donc là, je reconnais le header. Le header id égale header, il est bien là. Nav, il est là. If container navbar. Donc là, il y a une condition. Alors, ce que je propose, c'est de ne pas conditionner ça. If container navbar. J'enlève ça. J'enlève ça. Et j'enlève ça. Et j'enlève ça. De toute façon, je peux faire à peu près ce que je veux, vu que j'ai fait une copie. Au pire, je pourrais revenir à ce qu'il y avait avant. Donc là, je devrais y voir plus clair. Et donc, je devrais avoir un container. Voilà. Je supprime tous les caches. Voilà. Et là maintenant, j'ai à droite et à gauche une marge, ce qui est un comportement plus attendu. En fait, c'est simplement que je n'avais pas mon div container. Voilà, ici.
Ok, voilà, donc ça c'est l'exemple d'un code qui a été fait avec une condition. J'ai pas bien compris quelle était la condition, mais ce que je sais c'est que ça empêchait de mettre un container, et c'est bien les containers qui mettent des marges à gauche et à droite. Allez, à bientôt.